voulais juste dire bravo, moi, aux Lillois. Bravo à l'équipe de Lille, parce que franchement, qu'on soit supporter de Lille ou pas, c'est un exploit exceptionnel. Mon Raymond, c'est fou. C'est fou. Et Antoine, je comprends ta joie, mon chéri. Voilà, on a fêté ça. Tu m'as un petit cadeau pour moi, quand même ? J'ai hésité à te ramener l'écharpe d'hier soir. Ah bah ouais. Mais elle sentait un peu le fumigène, un peu la Il y avait un peu de virus. Merci Antoine. Avec les couleurs de la France pour la Ligue des Champions. Eh ben bravo. Ligue des Champions. Et champion de France, oui. Ça ne l'intéresse pas. Salut Cyril, 400 000 gilets jaunes dans la rue. On n'a jamais eu le privilège d'être reçu par le président du grand n'importe quoi. Ils oublient ce qu'il a fait. Ils oublient ce qu'il a fait aux jeunes pendant 1 an. J'en peux plus. Merci. Alors, d'abord, je pense que si c'est bien joué sur la forme, sur la technique de com, etc., parce que c'est... En fait, le truc d'Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, on le met en Top Gun avec des rafales, ça marche. On le met avec Thomas Pesquet dans la navette spatiale, ça marche. Non, mais là, c'est qui ? C'est Micron, Manuel Eto'o, enfin, c'est un youtubeur, ça ne va pas. Et en plus, il l'a fait qualité de président de la République dans la maison de tous les Français, qui est l'Élysée. C'est le mélange des genres qui ne va pas. Que Macron lui-même le fasse, c'est très bien. Qu'il soit sympa, très bien, mais Hollande était sympa. De Gaulle n'était pas très sympa. Est-ce qu'on demande à un président de la République d'être sympa ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Je ne crois pas du tout. Bien entendu qu'on a envie de l'organiser et l'année prochaine, on espère qu'on l'organise. Alexandra, je le dis aux téléspectateurs, je vais vous dire ce que disent les patrons de France Télé. Avant de partir, ils vous disent la plus grosse tuile qui pourrait nous arriver, c'est de gagner. La meilleure chose qui peut nous arriver, c'est de finir dans les 5 premiers. Deuxième, ça serait la meilleure place. Donc là, c'est vrai que c'est exceptionnel. Deuxième, c'est la meilleure place. Pourquoi ? Parce que si vous êtes premier, vous devez organiser l'année prochaine. Et l'année d'après, je vais vous dire, ça coûte 30 bars cette affaire. Alors, donc va trouver les 30 millions. 30 Cyril, millions. Oui. On organise l'Eurovision Junior et on est hyper contents. Non, mais l'Eurovision Junior, c'est comme si vous me dites, moi aussi, je fais quand même, Jean-Marie, je vous aime beaucoup, que l'étoile jaune, c'était d'un très très mauvais goût, voire... C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est ce que Hitler avait trouvé pour repérer immédiatement les Juifs. Mais sauf qu'au bout, et là, nous, on a quand même le ministre de la Santé qui nous dit les personnes qui ne seront pas vaccinées seront défavorisées. Là, c'est la dictature en marche. Non, arrêtez, c'est pas des morts à la fin. Oui, non, mais c'est sûr que la comparaison... Moi, je suis totalement contre le pass sanitaire. On va diviser les Français. Merci, bravo. Il y aura des bons et des mauvais citoyens. Moi, je serai un mauvais citoyen. Si on me jette du cinéma parce que je l'ai pas, je rentrerai par derrière. Si on m'empêche de m'asseoir au restaurant, je m'assierai quand même. On va vous reconnaître avec votre voix. Je veux voir le film. Moi, j'irai. Je ne veux pas de ce pass sanitaire. Il y a une seule catégorie de Français. Et il y a des gens qui veulent se faire vacciner qui peuvent pas encore. Donc je dis non au pass sanitaire, allez, bravo. Attendez, on va passer au... Est-ce que tu es prêt ? On va rediffuser ce Rambo, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt, vas-y, on va. S'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde sorte de la régie, qu'on laisse Franck seul. Sortez tous et je veux un plan de la régie vide, s'il vous plaît. Merci, sortez tous. Voilà, laissez juste, voilà, s'il vous plaît, merci. Voilà, Nourdine, tu peux te barrer, c'est bon, merci. Merci, dégagez. Voilà. Oui. Franck, très certainement, à la fin de cette diffusion, je changerai de numéro. C'est 8. C'est à moi. J'ai fait pipi. Écoute, j'ai bien aimé en plus. Non, c'est vrai, moi ça ne me fait pas rire du tout. Franck, on t'aime, tu sais, mon chéri. Non, mais ça m'a fait rire. On peut venir, Franck, appuie sur le président qu'on aime. Alors j'ai 3 choses à dire. D'abord, les assassins, ce sont eux les assassins. Ceux qui, depuis 1 an et demi, nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre notre propre vie. On est dans une dictature aujourd'hui. Et les assassins, ce sont eux. D'accord ? Moi, j'ai été présentateur sur les chaînes de télé. J'ai été présentateur, et vous le savez, sur France Télévisions, j'ai présenté le Soir 3. J'ai toujours été super bien noté. Personne n'a dit que je délirais dans ma vie. Alexandra Orion-Caude, il se permet de dire cette espèce de crétin en face de moi. Non, mais il se permet de dire qui c'est cette femme. C'est la généticienne numéro 1 qui est au CNRS. Qui est au CNRS, enfin. Mais c'est scandaleux ce que vous faites. Vous êtes
Oui, et nous, on nous traite de complotistes, de conspirationnistes. D'abord, un journaliste, il doit douter de ce que dit le gouvernement. Vous n'êtes pas obligé de nous traiter Blachier ou un assassin. Lui, je vous ne n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Je vais vous dire un truc. Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Vous lui avez demandé s'il voulait, on lui a demandé s'il voulait faire vacciner ses enfants, il a dit non. J'ai vu ça juste avant de venir. À un moment, comment ça se passe entre ces avocats et ce coupable voilà. Est-ce qu'à un moment, ils font larmes, ils vous disent voilà, c'est moi. Comment ça se passe? Quelle est votre relation avec lui? Parce que comment ça se passe? Un peu comme dans beaucoup de métiers, on sent les choses. Vous sentez les choses sur un plateau. Je pense qu'Ornella a toujours d'ailleurs une approche très... Vous disiez quoi entre vous? Vous disiez c'est lui, on sait que c'est lui, mais il y a un moment, il faut que... Vas-y, dis-le. Non, au départ, en fait, si vous voulez, avant que Jonathan soit interpellé et placé en garde à vue, il y avait eu une fuite. Il y avait eu en fait un article d'une presse locale. Cet article, il n'est pas sorti pour rien, hein. Monsieur Daval, c'est qu'à un moment, il va peut-être se passer quelque chose. Il sort de notre cabinet et on se regarde et on dit « mais c'est pas lui ». Non. Oui, on s'en est voulu d'avoir pensé un instant que c'était lui. Ouais. Non. Parce que il faut le connaître. Hein. Nous, on l'approche. C'est fou ce que vous dites. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est celui qu'on a ostracisé, qu'on a montré du doigt en le traitant de monstre, qu'on a conspué. Nous, on ne le juge pas. Nous sommes ses avocats. Non, mais c'est important de le dire. Ça, bravo. On essaye d'avoir une paix sociale en ce moment qui est dans une France qui est très divisée. Et je veux. Non, mais ça, c'est bien de le dire. Mais oui, c'est important. Bah, c'est bien. Est-ce que je peux répondre sur Allez-y, Eric Nolot. Et après, je voudrais réécouter M. Fraisse. Voilà. Alors, allez-y. C'est vrai que, regarde, moi, je suis avec eux, je suis d'accord avec eux. En revanche, Jean-Marie Bigard est un homme très sympathique. Oui, mais ça, c'est pas le débat. Dans l'histoire, toutes les grandes maladies ont été éradiquées par des vaccins. Faux. Faux. Le choléra n'a pas été éradiqué par... C'est Laurence Popolini. C'est vrai. De nombreuses maladies ont été éradiquées par des vaccins. C'est insupportable. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais ne dites pas des choses fausses. Ne dites pas des choses fausses. C'était étonné tous les deux. Ce matin, on s'est appelé, on s'est dit, c'est bizarre, ça n'a pas fuité. Et là, cet après-midi, ça a fuité puisque Christophe... Vous avez appelé partout? Bah non, moi... non, mais je sais. Bah moi, j'aurais préféré le dire moi, tu vois. Bah oui. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs? Dire quoi? Bah je vais dire que voilà, que tu viens habiter à la maison. Pas plus de 2 semaines. Oui, pas plus de 2 semaines, mais bon, on verra. Bon, d'abord, on se fait des bisous, puis on verra après. Exactement. Christophe qui va animer Apprendre ou à laisser à partir de lundi. Moi, je finis le soir. Et Christophe va animer Apprendre ou à laisser dès le premier lundi. Je suis très content. Alors, Christophe, il y a plein de gens qui nous disent t'aimes bien le jeu ou pas? Ah bah... Non. Le jeu, c'est un bonheur parce que on rencontre je vais me faire 25 nouveaux copains. Ouais, c'est ça. 24, peut-être 28. Et un et demi le banquier. Ah, ça, j'ai hâte de l'avoir en ligne. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la semaine prochaine, 4 émissions encore. La folie. Ensuite, 4 émissions encore. Ensuite, tout ça, ça dégage. Christophe de Chavannes. Apprendre ou à laisser. Montiel fera le 6 à 7 en direct avec les 100 meilleures séquences de l'année. Okay. Je vous raconte un petit peu tout. Je vous dis un petit peu le voilà. Pourquoi on invite Jean Messia dans l'ensemble des plateaux de télé de France et de Navarre? Il passe sa vie dans les VTC. Ouais. C'est un fils de... Je sais même pas s'il touche le sol. Sincèrement. Tout à l'heure, je zappe sur les chaînes, je tombe sur CNews, il y a Jean Messia qui est face à Sonia Mabrouk, il est là à 19h en face de moi. J'ai vu dans un clip d'Ariana Grande. Est-ce que tu as trop forcé sur ton cœur à cause du vélo? Non, je crois que j'ai trop forcé par le stress. Vraiment? Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'es stressé de quoi? 57 ans de télé, ça fait beaucoup. Les 50 premières années sont les plus dures. Mais c'est beaucoup de stress. C'est vrai, vraiment? Oui, et je me suis mis une grosse pression au cours des dernières années en voulant réaliser un challenge dont je rêvais, toi aussi, d'aller sur scène. Une opération comme la mienne a été gigantesque. Il fallait qu'on me change une valve, qu'on fasse un triple pontage, qu'on me débouche la jambe, qu'on surveille début d'AVC. Et on m'avait dit, on ne saura, si vous avez des séquelles, uniquement au réveil. On opère un cœur, pas le cerveau. Donc on le saura au réveil. Et donc le protocole, c'est ça. L'anesthésie vient vous voir et dit, voilà, si ça se passe mal, on prévient qui? Si ça veut dire quoi? Non, mais vous savez, nous allons prendre un gros risque avec cette opération. Il y avait 50-50. Donc, qui on prévient? Mais si vous prévenez ma femme d'abord, mais vous débranchez. Mais comment ça veut dire vous débranchez? Michel s'est engueulé avec plein de gens de ce métier à cause de vous. Oui. Oui, ça c'est vrai. Vous le savez ça ou pas? Michel, tu veux en parler? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pu m'engueuler à cause de lui?
Comment tu peux supporter ce mec? Comment tu peux... Ah, Nouna, écoute, franchement. Mais il fera pas 3 mois, je dis, il va faire 20 ans. T'en as fait 11 déjà. Ouais. 15. Ouais, 15, ouais. 15. Et à chaque fois, je me battais en me disant, vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte ce que c'est que faire du direct tous les soirs? Que vous l'aimiez, que vous l'aimez pas, c'est un autre problème. Qu'il soit clivant ou pas clivant, c'est pas le problème. Lui, de Chavannes, nous, quand on a fait Gabriel, les gens, vous n'imaginez pas ce que c'est que faire une quotidienne en direct tous les soirs, qui se termine à 20h, 20h15, 20h30, 22h, 23h. Enfin, Cyril, il fait toute l'antenne. Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est comme effort.